Le soleil s'est levé très tôt ce dimanche 7 mai 2023, comme pour accueillir les cyclotouristes de la caravane 3C du Club cyclotourisme du Cameroun. Le rassemblement s'est effectué devant l'esplanade de El Magnifico Lubrifiant du coéquipier Massayo, dit El Magnifico. Le décor a été planté pour cette randonnée longue de 44,4 km qui les conduira au rond-point Xavier Lagaffe, 6, non loin de la gare de Nkapa. Un tirage au sort a été réalisé pour constituer les 10 binômes, ainsi que déterminer l'ordre de départ de ces derniers. Les consignes du jour sont les suivantes. Le binôme roule ensemble. Un seul arrêt au rond-point Xavier Lagaffe. En cas de panne, toute la caravane doit s'arrêter. On verra bien si les consignes auront été respectées. Le président du Club cyclotourisme du Cameroun, Joseph Fonkou, est venu personnellement donner le top départ de cette randonnée. Après quelques discussions entre le DT et le coach, il est convenu qu'un arrêt improvisé ait lieu au terrain de football afin de favoriser le brassage entre les footballeurs et les cyclotouristes. Signalons que plusieurs cyclotouristes sont des footballeurs dans cette équipe.
Après les traversées de Bois-d'Ibo, sur une route digne d'un parcours de VTT professionnel, marqué par la forte présence des bœufs, après la traversée de la route principale vers Limbé, la caravane s'était lancée vers les plantations de la Sokapane. Au kilomètre 8, nous enregistrons un petit incident non loin d'un terrain de football. Un dos d'âne mal négocié et le sol s'est rapproché d'un cyclotouriste. Bilan, blessure au genou droit et quelques égratignures ne compromettant nullement la poursuite de la randonnée. À l'arrivée au rond-point Xavier-Lagaffe, quelques photos souvenirs furent prises. Malheureusement, en l'absence du créateur de cette œuvre d'art. La pause sera mise à profit par tous les cyclotouristes pour se désaltérer et poser un pansement sur le genou du coéquipier blessé. C'est d'ailleurs ce coéquipier qui donnera le top départ pour le retour. Ah, le retour. Parlons-en du retour. Au sein de la caravane 3C, s'il y a bien une constante, c'est la manière avec laquelle les membres rentrent vers le point d'arrivée. Si vous avez déjà vu le comportement des fourmis lorsqu'un corps étranger tombe sur la colonne, alors vous savez exactement ce qui se passe au sein de la caravane lorsqu'il s'agit de prendre le chemin du retour. C'est du chacun pour soi avec des vitesses à donner le vertige. Tout naturellement, c'est en rang dispersé que les cyclotouristes sont arrivés au point de rassemblement où les attendaient les footballeurs pour le partage du pot de l'amitié. Après avoir pris quelques boissons gazeuses, quelques boissons non alcoolisées, nous sommes des sportifs, pas d'alcool pendant le sport, suivez mon regard. La randonnée s'est achevée autour de 12 heures. Au compteur, plus de 44,4 km de parcours. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la première randonnée de ce mois de mai 2023 aura été, à l'image des précédentes randonnées, un réel moment de joie, moment de partage, moment de convivialité, nonobstant les petits incidents liés à la pratique du VTT. Chaque randonnée
a son lot de surprises, des surprises positives et des surprises moins positives. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous l'insolite du jour. En effet, un cyclotouriste a failli rentrer chez lui en oubliant son véhicule. Fort heureusement, malgré la fatigue, il s'est souvenu être venu en voiture et non en VTT. Il a donc fait demi-tour pour aller retrouver son véhicule.